Depuis la CAN remportée en 2019, l'Algérie n'y arrive plus. Depuis, c'est très compliqué pour eux. Ils avaient remporté une coupe arabe en 2021, mais depuis, le néant en Coupe d'Afrique notamment, en sortant 2 fois d'affilée aux poules de la CAN, et ça a été très compliqué pour eux, la fin d'ère de Djamel Belmadi. C'est pour ça que cette année, ils ont recruté Petkovic, qui a vraiment essayé de faire en sorte de relever l'équipe d'Algérie de manière générale, en appelant de nouveaux joueurs, en appelant de jeunes talents par exemple qui s'illustrent au monde entier, des jeunes joueurs comme ça qui sont vraiment très bons dans le monde entier, et chaque année il y a de nouveaux cracks qui arrivent d'année en année à tous les postes dans l'équipe d'Algérie. C'est pour ça que dans cette vidéo on va s'intéresser à 6 jeunes talents à suivre le futur de l'Algérie de manière générale. Donc si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, et sans plus tarder on commence la vidéo. Anis Hadj Moussa Feyenoord, donc lui c'est un ailier très intéressant, c'est un ailier droit principalement gaucher et peut également dépanner sur l'aile gauche. Il a récemment rejoint Feyenoord pour environ 2,5 millions d'euros en provenance du Vitesse Arnhem aux Pays-Bas. Donc c'est un joueur très intéressant qu'on parle beaucoup en ce moment quand même, on va pas se le cacher, parce que cette saison il fait vraiment une saison illustratrice du côté des Pays-Bas. C'est là où vraiment il s'est fait connaître avec 33 matchs joués, 4 buts, 4 passés. Donc en soi pour un ailier c'est pas des stades rayonnantes non plus, mais en tout cas c'est un joueur qui s'illustre vraiment, qui crée beaucoup d'occasions de jeu, qui vraiment a beaucoup aidé le Vitesse Arnhem cette saison à s'illustrer. C'est un joueur très intéressant également. On a vu qu'il est passé par pas mal de clubs niveau transfert. Il a été formé au RC Lens en France, il a ensuite passé par le Olympique de Charleroi, le Patro Einstein, et ensuite c'est là qu'il a été prêté au Vitesse Arnhem, et c'est là-bas où vraiment sa carrière a décollé, qui s'est fait connaître, qui s'est fait notamment appeler en équipe nationale, et c'est pour ça qu'il a récemment rejoint l'un des meilleurs clubs des Pays-Bas, le Feyenoord, très très bon club encore une fois, qu'il a recruté pour environ 2,5 millions d'euros. Donc clairement c'est un joueur qui pourra s'illustrer encore une fois au haut niveau, on va dire peut-être en Coupe d'Europe, pourquoi pas. Donc lui il a jamais joué pour l'instant avec les équipes jeunes d'Algérie, et justement il a récemment eu sa première sélection grâce à Petkovic en mars 2024. Donc je vous l'ai dit, Petkovic c'est vraiment un coach qui a l'œil, qui fait vraiment attention aux jeunes pépites qui s'illustrent dans le monde entier, aux jeunes pépites qui sont vraiment bonnes avec leur club, et c'est comme ça qu'il nous ramène 2-3 joueurs intéressants qu'on connaissait vraiment pas, mais qui vraiment ont un niveau de fou, qui ont un potentiel de fou. Donc lui il est gaucher, donc c'est vraiment une très bonne qualité pour lui, c'est pour ça qu'il joue sur l'aile droite notamment. Donc lui c'est le genre de joueur technique qu'on aime voir frissonner, qu'on aime voir à la télé de manière générale, qui aime dribbler, qui aime vraiment, c'est une sorte de Neymar algérien, qui aime vraiment dribbler, faire des choses comme ça. C'est un vrai créateur d'occasion, c'est pour ça que le Vitesse arrive à marquer pas mal de buts. Il fait pas forcément beaucoup de passes D, beaucoup de buts, mais en tout cas c'est un joueur qui crée les occasions, c'est un joueur qui aide son équipe à gagner, c'est le joueur de l'ombre comme on pourrait dire, c'est lui qui vraiment anime, fait l'animation offensive de manière générale. Yacine Chitraoui Paradou, donc lui il a 20 ans, il joue actuellement au Paradou en Algérie, donc c'est un joueur un petit peu moins connu, mais qui pourtant a un potentiel vraiment énorme, une grande marge de progression devant sa carrière. Il est milieu central principalement, il peut jouer milieu défensif, et lui sa grande particularité c'est qu'il est ambidextre, donc vraiment c'est une qualité recherchée, c'est vraiment une très bonne qualité sur lui. Ça veut dire que même en attaque pour les occasions de but il peut jouer sur les deux pieds, c'est vraiment un très bon joueur qui peut se débrouiller sur les deux pieds, c'est un joueur intéressant. Donc lui il a fait 3 saisons au Paradou à seulement 20 ans, donc encore une fois ça montre que c'est un joueur perspicace, précoce, qui a vraiment la tête dans le football, qui a vraiment les jambes dans le football, qui a vraiment une qualité supérieure par rapport aux autres milieux de terrain, notamment dans le championnat algérien. Donc on voit qu'en 3 ans, en 3 saisons il a 7000 minutes de jeu, donc ça montre encore une fois que c'est un joueur essentiel et important dans l'équipe du Paradou. 86 matchs, 12 buts et 13 passés, donc encore une fois ça montre que c'est un joueur également qui est vraiment offensif, qui est investi offensivement également. Donc lui il compte que 2 sélections en équipe algérienne depuis 2021 pour le moment, donc il a pour l'instant jamais joué avec les équipes jeunes malheureusement, mais franchement il fait vraiment une très bonne impression dans son championnat algérien. Il devrait d'ailleurs pas tarder à rejoindre l'Europe, il y a quelques clubs, Charleroi notamment, qui a été intéressé par la pépite, et je pense que très bientôt Petkovic remarquera son talent, à quel point il est vraiment très très bon et intéressant au milieu de terrain, surtout quand on voit qu'au milieu de terrain en Algérie il n'y a pas énormément de grande masse, de grande profondeur de banc. Donc à mon avis Chitraoui pourrait être vraiment un joueur intéressant de ce côté-là également. Donc lui c'est vraiment un milieu créateur qui n'hésite pas à se projeter vers l'avant, c'est un joueur qui vraiment, certes on le met milieu défensif, mais il peut se projeter vers l'avant, il aime créer le surnombre en attaque, il aime attaquer, il sait marquer, il fait faire de passes D également, on l'a vu, tout en étant bon défensivement. Il est vraiment solide, c'est un profil très recherché également, donc à mon avis il devrait vite attirer l'attention des médias et des scouts européens de manière générale, parce que clairement Yacine Chitraoui c'est un joueur très intéressant. Encore une fois c'est un jeune joueur comme ça qui est précoce, qui évolue déjà dans le championnat algérien, alors que franchement Paradou c'est quand même un club intéressant, un club qui a vraiment de la notoriété en Algérie. Donc clairement Yacine Chitraoui c'est également un joueur à surveiller
surveiller. Monsef Bakrar, New York. Donc lui, à mon avis, je pense que vous le connaissez à l'heure actuelle, mais je pense qu'avant qu'il ait été sélectionné avec l'équipe première de l'Algérie, personne ne le connaissait parce qu'il joue actuellement à New York en MLS. Donc franchement, c'est pas vraiment un club vraiment médiatisé. Il a 23 ans, c'est un buteur principalement. Donc lui, cette saison en MLS, je vous donne les stats de la saison dernière parce que la saison actuelle, elle n'est pas encore terminée, mais en tout cas, ça montre que c'est vraiment un joueur intéressant. 2700 minutes de jeu, donc on voit qu'il rentre plus en match qu'il est titulaire. Donc clairement 46 matchs, 12 buts, 3 passes D. Donc pour un joueur qui n'est pas toujours titulaire, c'est vraiment de bonnes stats. C'est un joueur qui fait bonne impression en MLS. Après on sait, on va dire que la MLS, oui, c'est pas le meilleur championnat, c'est facile de marquer, etc. Mais pourtant c'est un jeune joueur, encore une fois, 23 ans. Et voilà, la saison dernière, il avait que 22, 21, 20 ans. Et il est déjà comme ça, il est déjà vraiment très bon du côté de la MLS. Donc clairement, Monsef Bakrar, clairement, pour moi, il pourrait très bientôt également rejoindre l'Europe. Pourquoi pas, c'est un joueur vraiment intéressant. Lui, il a joué que quelques matchs avec les U20, tout comme Hadj Moussa. Il a été appelé avec l'équipe première pour la première fois en mars 2024 avec Petkovic. Donc encore une fois, un talent, un prospect repéré par Petkovic. Donc à mon avis, ça peut être également un bon concurrent en tant que numéro 9 du côté de l'Algérie. Donc on sait en plus de ça, voilà, des Bounedjah, des Islam Slimani qui commencent à prendre de l'âge. On a notamment des Gouiri, des Amoura qui commencent à arriver. Mais en tout cas, pour moi, Monsef Bakrar, c'est également un joueur qui pourrait concurrencer des gens comme ça sur le banc. Pourquoi pas les concurrencer directement, parce que clairement c'est un joueur qui a de bonnes qualités. C'est une sorte de renard des surfaces qui fait de bons appels de balles, qui a réussi à mettre quasiment tous les ballons au fond des filets. Ça c'est vraiment très important. C'est un joueur qui a une bonne finition, qui est vraiment bon devant les buts. Donc à mon avis, Monsef Bakrar, ça peut être vraiment un joueur intéressant du côté de l'Algérie et du côté de l'Europe de manière générale, parce qu'on sait qu'à l'heure actuelle, voilà, la saison MLS c'est pas terminé, c'est un peu compliqué, voilà, il est pas toujours titulaire, etc. Mais en tout cas, pour moi, s'il se confirme là-bas à New York, clairement il aura le niveau pour rejoindre l'Europe de manière générale. Jawen Adjam Young Boys. Donc lui, il a 21 ans, je pense que vous le connaissez tous, c'est un joueur quand même assez connu par rapport à l'équipe première de l'Algérie, par rapport aux autres joueurs qu'on va voir. Il a 21 ans, il joue au Young Boys, c'est un latéral gauche principalement, mais il peut dépanner en défense centrale en général. Donc cette saison, il fait vraiment une saison assez impressionnante, assez intéressante. Donc on sait que voilà, cet hiver, il avait rejoint les Young Boys pour trouver du temps de jeu justement du côté de la Suisse, parce qu'au FC Nantes, c'était un peu compliqué, il avait pas beaucoup de temps de jeu. Donc voilà, quand on voit au total sa saison dans les deux clubs FC Nantes et Young Boys, c'est 26 matchs pour 2 buts. Donc clairement, c'est un joueur intéressant, encore une fois, qui a beaucoup de temps de jeu du côté des Young Boys notamment. Donc voilà, on remarque qu'il n'y a que 105 minutes de jeu du côté de la Ligue 1, c'est un peu compliqué. Mais du côté de la Suisse, de la Super League, il y a 1000 minutes de jeu. Donc clairement, c'est un joueur qui a vraiment pris de l'importance dans cette équipe des Young Boys, qui est vraiment intéressant. Et quand on voit un petit peu son parcours en club, on voit que de base, il a été formé au PSG. Donc clairement, c'est une chose vraiment à retenir intéressante. Ensuite, il est passé par le Créteil, par le Paris FC notamment, où c'est là qu'il a commencé ses débuts professionnels. C'est vraiment au FC Nantes qui s'est fait connaître, encore une fois, qui les a rejoints pour 300 000 euros. Et c'est là-bas ensuite qu'il a rejoint pour 1,3 million d'euros le Young Boys. Clairement, c'est un joueur qui a un gros potentiel. Donc lui, par rapport aux autres, c'est un joueur qui est déjà quasiment confirmé avec l'équipe première de l'Algérie. Il a déjà eu quelques sélections, il a déjà eu quelques minutes de jeu. Donc clairement, c'est un joueur que je vais pas vous apprendre, hein. C'est un joueur que tout le monde connaît. Mais clairement, c'est un peu compliqué avec l'équipe d'Algérie. Il y a la grosse concurrence de Aït Nouri sur le côté gauche, qui est vraiment très bon et qui a déjà trouvé sa place de titulaire du côté de l'Algérie. Mais en tout cas, Jawen Adjam, c'est clairement un joueur intéressant, encore une fois. Pour moi, franchement, c'est un joueur à surveiller. Ça peut être une bonne concurrence à Aït Nouri en tant que latéral gauche. Mais franchement, c'est un joueur qui aime prendre des risques, qui aime le beau jeu tout en dribblant. Donc clairement, c'est vraiment un balleur, comme on dit, un joueur qui aime dribbler, qui aime créer le beau jeu. Et ça, c'est vraiment plaisant à voir. Il a une très belle patte gauche pour faire de très bons centres notamment. Donc c'est un joueur qui est investi offensivement. Il aime également se projeter vers l'avant. Il fait de belles contre-attaques. Voilà, c'est un joueur intéressant. Il aime créer le surnombre. Donc clairement, c'est un joueur qui est investi offensivement, qui est plutôt bon défensivement. Donc à mon avis, Adjam, c'est clairement un joueur à surveiller, un joueur sur lequel il faut absolument connaître de manière générale. Toufik Cherifi, club africain. Donc lui, c'est un défenseur central de 22 ans qui joue actuellement au club africain dans le championnat tunisien. Donc voilà, c'est un défenseur central droitier. Bon, malheureusement à l'heure actuelle où je vous parle, il est actuellement blessé pour ligament croisé. Il a un retour normalement en décembre, Inch'Allah. Mais en tout cas, je vais quand même vous le présenter parce que clairement, c'est un jeune potentiel prospect algérien. Donc cette saison, il fait une saison complète du côté du club africain. Certes, malheureusement, il joue pas les Coupes d'Afrique, mais en tout cas, c'est un joueur qui est vraiment important, qui est vraiment l'un des meilleurs joueurs actuels au club africain. On sait que c'est compliqué à l'heure actuelle au club africain, la situation, etc. Mais en tout cas, lui, il est toujours présent, il est toujours très bon en défense et il sauve entre guillemets un petit peu la saison du club africain, même si ça a été compliqué pour eux. Donc voilà, 23 matchs. Donc en soi, c'est un joueur intéressant qui a beaucoup de temps de jeu. Donc lui, c'est un défenseur moderne, hein. Il a été formé à la JS Kabylie avec les U21. Il s'est vraiment révélé au club africain il y a quelques années. Donc il est rapide, il peut même remonter tout le terrain, balle au pied. À quel point c'est un joueur investi qui est vraiment très bon et qui aime créer également le beau jeu offensivement et défensivement. Il peut voilà, rapidement se replacer en cas de bloc défensif haut. Donc c'est un joueur rapide quand même. Il a aussi un bon jeu aérien. Donc
c'est voilà, des profils comme lui, il n'y en a pas beaucoup, des joueurs comme lui, il n'y en a pas beaucoup. C'est pour ça que vraiment pour Petkovic, c'est vraiment un profil à surveiller. Encore une fois, c'est clairement un joueur intéressant à surveiller. Surtout voilà, malheureusement à l'heure actuelle, il n'a jamais été appelé avec l'équipe d'Algérie, il n'a jamais joué avec les équipes jeunes d'Algérie, mais vu le niveau que proposent les défenseurs centraux actuels de l'Algérie, pour moi largement, il aura largement sa place dans l'équipe d'Algérie tôt ou tard. Donc voilà, il y a des joueurs comme ça qui n'ont pas le niveau, qui sont vraiment très mauvais. On voit la qualité, la défense centrale de l'Algérie, c'est vraiment voilà, c'est vraiment pas trop ça, on va dire, c'est vraiment mauvais. Donc pour moi clairement Toufik Djerifi aura bientôt ses chances, Inch'Allah, avec l'équipe d'Algérie, parce que clairement vu ce qu'il propose, à mon avis, il aura droit au moins à ses chances de montrer un petit peu de quoi il est capable sous le maillot algérien et voir un petit peu s'il mérite ou non de rester avec la sélection de manière générale. Et enfin on termine avec mon chouchou, bien sûr Moslem Anatouf du MC Alger. C'est clairement un joueur que j'apprécie de manière générale, parce que c'est pas un joueur dont on parle énormément. Bon, à un moment il a eu un moment de hype, on parlait beaucoup de lui, etc. Mais en tout cas en général c'est pas un joueur dont on parle beaucoup de lui. Il a que 18 ans, il joue à l'heure actuelle avec les U19 du MC Alger, c'est un buteur, donc lui il joue avec les U18 d'Algérie, et voilà, les U17 d'Algérie plutôt, et joue actuellement avec les U20. Donc clairement c'est un joueur qui a vraiment de l'importance dans les catégories jeunes de l'Algérie. Il est considéré comme l'un des meilleurs cracks générationnels de l'Algérie, donc clairement c'est un joueur à surveiller de manière générale. Il était même voilà, avec les catégories U17, il était un élément majeur lors de la dernière coupe arabe U17 notamment. Il a même fini meilleur joueur de la compétition, il a même marqué 2 buts en 6 matchs en ayant mené son équipe au titre tout en étant capitaine de l'équipe. Donc clairement c'est là où c'est vraiment fait connaître à la coupe arabe U17. C'est clairement un joueur très important dans l'équipe, il est capitaine, il marque des buts, c'est lui qui porte vraiment son équipe de A à Z. Donc clairement c'est pour moi un joueur à surveiller. Il a même été très bon, il a très bien joué la dernière CAN U17 où malheureusement son équipe est sortie en 8ème de finale contre le Maroc, certes, mais lui il a marqué 3 buts en 4 matchs durant la compétition. Mais clairement voilà, malgré le fait que ça a été compliqué contre le Maroc, etc., ça a toujours été un joueur déterminé à 100% dans les matchs de poule. Il a même marqué un doublé contre le Maroc. Donc clairement pour vous dire, c'est un joueur investi qui est vraiment très bon, qui marque beaucoup de buts, qui a vraiment le sens du but, on va dire. Il a vraiment voilà, c'est un joueur intéressant devant les buts. Lui, pour le qualifier un petit peu son profil, c'est un joueur très rapide, voilà, ce qui fait qu'il a des très belles qualités en contre-attaque. Il est également solide sur ses appuis, c'est ce qu'ils font vraiment ces deux qualités, ces caractéristiques de manière générale. Il sait bien prendre la profondeur et faire de bons appels de balle, donc ça c'est vraiment les qualités importantes pour un buteur. Il a une bonne verticalité de jeu, il aime, franchement j'aime vraiment son QI foot, puisqu'il sait prendre les décisions quand il le faut, les bonnes décisions quand il le faut. Donc ça c'est vraiment un truc important. Voilà, on n'en parle pas beaucoup du QI foot, parce qu'il y en a malheureusement qui en ont pas de manière générale, mais en tout cas lui c'est un joueur qui en a, c'est un joueur intéressant. Mais cependant je pense qu'il doit encore améliorer son jeu balle au pied, sa qualité technique de manière générale. Après c'est un buteur, c'est pas vraiment ce qu'on lui demande vraiment, mais en tout cas je pense que ça peut être un point majeur, un atout important pour lui si vraiment il est bon techniquement. Voilà, je pense aussi qu'il doit peut-être développer une meilleure cohésion d'équipe pour pouvoir mieux gérer les blocs bas, parce qu'on a vu quand même que l'Algérie U17 galérait contre les blocs bas, c'était compliqué. Même lui, Anatouf, il n'arrivait pas forcément à jouer contre les blocs bas. Donc à mon avis il doit peut-être améliorer sa cohésion d'équipe pour pouvoir, pourquoi pas, trouver des meilleures solutions. Mais en tout cas franchement ce genre de profil il y en a rarement dans les catégories jeunes, notamment d'Algérie. Donc clairement c'est un joueur à surveiller. Pour moi Moslem Anatouf c'est clairement l'un des meilleurs cracks, l'un des joueurs qui a le meilleur potentiel à l'heure actuelle d'équipe d'Algérie. Donc franchement c'est un joueur à surveiller. Il a que 18 ans, donc pourquoi pas plus tard peut-être le voir évoluer en Europe, pourquoi pas dans les meilleurs clubs européens potentiellement, parce que clairement vu le niveau qu'il propose à l'heure actuelle, pour moi franchement il a vraiment un grand avenir. Pourquoi pas Inch'Allah en Europe de manière générale, et pourquoi pas dans l'équipe algérienne en tout cas. Mais en tout cas c'est des 6 talents à suivre dans l'équipe d'Algérie. Bien sûr il y aura un épisode 2 parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de pépites algériennes qui se développent d'année en année. Donc à mon avis il faut vraiment en parler. Sur ce, c'était Yas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, de la prochaine. Ciao.